Bonjour à tous. Une nouvelle vidéo. Donc, ça fait un moment que je n'ai plus fait de vidéo. Effectivement, parce que j'ai... comment dire? J'ai pris un peu le temps d'observer. Mais aussi, il y a eu beaucoup de changements. Donc, là où je suis, je ne vous parle plus à partir de Barcelone ou d'Espagne, mais bien en France. Donc, je me suis installée à présent en France depuis bientôt, depuis 4 mois, exactement. Donc, le sujet aujourd'hui qui m'amène, c'est le sujet de l'ascension avec les êtres de la nature. Depuis la nuit des temps, nous avons entendu parler des élémentaux, des élémentaires, de tous ces petits ou grands êtres autour de nous, mais invisibles à nos yeux humains. Avec nos 5 sens, normalement, nous les sentons. Souvent, nous les voyons. La plupart d'entre vous les voyez, les sentez, mais seulement vous n'êtes pas conscient de leur présence auprès de vous. Et en fait, je me fais un peu l'ambassadrice de ces êtres ô merveilleux qui m'accompagnent et qui m'ont toujours accompagné depuis mon enfance et qui, au top de l'apothéose, me permettent au jour d'aujourd'hui de les prendre en photo. Effectivement, vous avez toujours vu ces êtres, que ce soit des fantômes, que ce soit les êtres qui peuplent l'univers, ou que ce soit les êtres de la nature. Quand je parle des êtres de la nature, je parle des élémentaux, des 4 grands éléments, mais aussi plus haut des 6 éléments en fait, si vous voulez, parce que vous avez donc l'eau, l'air, la terre, le feu, qui sont les 4 éléments de base, et vous avez l'éther, qui est plus près de nous, mais vous avez aussi l'akasha. Donc, sur ces 6 domaines, ces 6 éléments, l'akasha qui n'est pas l'élément, mais l'essence pure de l'existence, nous pouvons dire. Et au-delà de l'akasha, nous avons ce que les maîtres m'ont appris, ou bien ces êtres merveilleux, se situant dans le domaine justement de l'akasha. L'akasha m'ont appris qui s'appelle le médoum. Donc le médoum est le 7e élément, mais on ne peut pas l'appeler élément puisqu'il est l'essence dans lequel sortent tous les autres, c'est-à-dire même l'akasha sort du médoum. Le médoum qui est donc on peut presque dire la demeure des êtres absolument fabuleux, d'amour, c'est-à-dire ceux qui sont tout près, mais tout près, quand je vous dis tout près, assis à la droite du Père, le tout-puissant créateur que vous pouvez appeler par tous les noms qui vous passent par la tête. En fait, c'est pas ça qui va les gratiner. Bref, donc vous voyez que ce matin, je suis joyeuse parce que justement, j'ai auprès de moi ce matin un de mes êtres. Je ne dirais pas préféré, sinon je vais quand même fâcher les autres, tu comprends? Je vais quand même fâcher les autres. Donc en fait, c'est un être merveilleux que vous avez déjà vu sur certaines de mes vidéos, mais aussi sur les photos sur mon site internet ou sur mon blog soins énergétiques parisblog.com ou soinsénergétiques.com. En fait, cet être qui est là
que sans doute certains ne voient pas, mais que certains peuvent voir s'il leur permet. Enfin, je dis il parce que il n'est ni féminin ni masculin, puisque dans le domaine des esprits, de certains esprits qui sont dans l'ascension, je dis bien dans l'ascension parce que cet esprit-là qui est près de moi est un esprit ascensionné déjà, donc qui m'accompagne et c'est le tout premier, je pourrais dire, qui s'est vraiment montré à moi, aux côtés de moi, que j'ai pris cette photo merveilleuse. Vous l'avez déjà vu, il a il ou elle, pardon, je ne sais même pas comment l'appeler, je ne sais même pas comment t'appeler, mais bon, je dis il ou elle, donc ne m'en veux pas. Non, elle ne m'en veut pas. C'est un être merveilleux qui ne connaît pas la négativité. Donc, ce qui me remplit de joie, parce que auprès de cet être, je suis juste moi. Donc, voilà, qu'est-ce que je disais? Rappelle-moi. Non, en fait, ce que je disais, c'est que donc cet être, vous l'avez déjà vu, à côté de moi, qui avait pris une apparence d'enfant. Mais ce n'est pas un enfant. Vous pouvez en être sûr. Ce n'est pas un enfant, c'est un être qui peut prendre toutes les apparences possibles pour apparaître selon la personne, ce que la personne représente ou bien dégage au plus profond de sa conscience. Et comme ma conscience s'apparente, peut-être vous le voyez, à la conscience d'un enfant, et un enfant dans le langage justement de ces êtres, c'est un sage. Donc, je vous apprends quelque chose. Ils ne disent pas sage comme nous. Ils ne voient pas du tout les êtres, oui, vieux. Voilà, vieux comme nous disons vieux. Pour eux, la vieillesse ne veut pas dire la sagesse. Et l'âge n'a absolument rien à voir dans leur conception de l'être. Parce que, en fait, ce que eux, ils voient, c'est tout simplement votre essence, c'est-à-dire ce que vous dégagez, ce que vous êtes. Donc, auprès de ces êtres, vous ne pouvez pas jouer ni la comédie, ni l'hypocrisie, ni quoi que ce soit, vous êtes mis à nu. D'accord? Donc, pour certains qui me demanderont de leur donner un nom, en fait, il fait comme nous, il fait ça. Ils n'ont pas de nom. Ils n'ont pas de nom, donc chacun peut leur donner les noms qu'il souhaite. Oui, mais moi je ne lui donne pas de nom. Et je l'ai très bien compris, je ne lui donne pas de nom. C'est comme quand, par exemple, quand il y a certaines personnes qui disent oui, j'ai rencontré tel esprit qui s'appelle ceci ou cela. C'est vrai, il y a certains esprits qui peuvent donner un nom, mais il y a d'autres comme ceux-là qui sont d'un niveau, on peut dire niveau, hein. Parce que si je vous dis plan, vous allez me mettre les trucs dans les cases. Il n'y a pas de plan en réalité. Il y a des niveaux de conscience, je peux dire. Donc, à un tel niveau de conscience, il n'y a pas de nom, puisque c'est leurs énergies qui déterminent leur nature. Donc, il est ou elle est d'une nature, mais totalement pure amour, et c'est pur délice. Donc, c'est vrai que vous ne le voyez pas. Il est à présent couché. Il est à présent couché. Mais c'est sûr que vous ne le voyez pas. Hein. Si je fais ça, vous n'allez pas le voir. Et pourtant, ben, il est à côté de moi. Il est juste là. Donc, vous voyez, donc, pour vous faire voir un peu, je vais juste faire ça pour que vous voyez, parce que par l'énergie, vous pouvez les sentir. Donc, comme moi je le vois, je vais directement là. Voilà. Donc là, il est là. toujours avec son visage d'enfant, et c'est merveilleux. Toujours là comme ça.
Ah ben voilà, donc il se redresse. Il se redresse, donc il est assis, hein. Il est assis, donc il est assis là. Allez, redresse-toi bien. Voilà. Donc là, il se redresse, il est presque à ma taille, hein, presque. Donc là, comme ça. Donc comme ça. Et ici, si vous pouvez voir, ici, c'est une pure lumière. C'est une pure lumière, comme si ça descendait. En fait, ici, il peut faire il peut devenir pure lumière et en même temps peut prendre une apparence comme sur la photo. Hein, donc c'est toujours comme ça qu'il m'apparaît. Et donc là, je vais vous montrer un peu sa grosseur et sa grandeur. Donc je ne vais pas, au niveau de sa taille, donc là, il y a toute la lumière, hein, il y a toute la lumière, mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc voilà, donc sa tête est là. D'accord, sa tête est là. Donc sa tête est là. Quand je dis une tête, hein, c'est pas la tête comme nous, hein, mais bon, enfin, la tête est là. Et donc, on peut, voilà, on peut faire ceci. Et là, son corps est là. Vous voyez, donc ça, d'accord, il est grand comme ça et grand comme ça. D'accord? Non, non. Voilà. Parce que quand il change de lumière, là, ça m'embrouille un peu. Mais oui, tu comprends bien que ça m'embrouille. Donc, sa tête est là et donc, il est là. D'accord? Et donc, là, il est assis à côté de moi. Hein? Il est assis à côté de moi. Et voilà, ben là, il s'est allongé à nouveau. Il s'est allongé. Donc, quand il s'est allongé, en fait, quand il est allongé, il est comme ça. Voilà, d'accord? Donc, ici, en fait, en fait, ça fait un peu l'électricité, vous savez. Donc, là, comme ça, voilà. Donc, voilà, voilà. Et sa tête est là. D'accord? Donc, tout ça, oh là là, son dos, c'est électrique. Son dos est électrique. Voilà, voilà. Et sa tête est là. D'accord? Ok. Donc, comme vous voyez, j'aurais aimé que vous voyez. J'aurais aimé vraiment que vous voyez. Malheureusement, ben, je ne peux rien y faire. C'est comme ça. Et donc, cet être qui est là, qui n'a pas de nom, et en fait, moi, je suis émerveillée tous les jours de voir le plus beau cadeau de ma vie. Hein, c'est le plus beau cadeau de ma vie, car je vis avec ces êtres-là tous les jours. Et je crois que je n'ai jamais entendu une personne, en tout cas jusqu'au jour d'aujourd'hui, une personne qui puisse les prendre en photo en réalité, comme nous parlons de réalité. Moi, j'ai cette chance de pouvoir les prendre en photo quand ils le désirent, bien sûr, quand ils le souhaitent. Je les prends en photo, mais le plus extraordinaire, c'est aussi, ce n'est pas seulement les êtres de la nature que je prends en photo, mais c'est aussi les êtres de l'espace et le temps, c'est-à-dire les êtres qui gravitent autour de nous. Donc, comment cela est-il possible? Bon, ben, il y a certains qui connaissent mon secret, il y a certains pas, mais je vais bientôt commencer des stages où vous pouvez justement être en contact avec ces êtres, où nous pouvons faire des expériences extraordinaires, mais aussi, par exemple, je peux venir, si vous sentez qu'il y a un esprit chez vous, dans la maison, etc., je peux passer chez vous et justement vous dévoiler le visage de cet esprit qui est chez vous. Et oui, vous pouvez connaître le visage de cet esprit qui est chez vous et donc parler avec cet esprit. Et puis, si parfois mon travail aussi, c'est de les envoyer dans l'autre monde, c'est-à-dire dans les mondes différents qui doivent être dans leur dimension. Mais comme la plupart du temps, je vais à des endroits parce qu'il faut savoir qu'à chaque endroit où je vais, que ce soit à CJS, parce que l'aventure, ils sont apparus à moi la première fois à travers les Ayassi. Donc les Ayassi les dévoilaient. Et puis peu à peu, ce n'était plus les Ayassi, c'est moi-même. C'est-à-dire que dès que je mets de l'eau dans le congélateur, je ne les invoque même pas.
Les esprits qui sont sur place, eh bien, ils se présentent dans l'eau, tout simplement. Donc, j'ai leur visage plaqué dans la glace et je prends les photos, comme vous verrez peut-être après celui-ci ici tout de suite. Alors, comme vous voyez, je vais augmenter le son. Donc, comme vous voyez, ici, il n'y a pas d'ayassi. Il n'y a aucun ayassi là-dedans. J'ai juste mis l'eau. Et vous le voyez très bien ici. Regardez. Ici, vous avez l'œil, le nez, la bouche et la petite barbichette. Ou plutôt un menton. Voilà. Vous pouvez aussi le prendre comme un menton. Non, c'est plutôt un menton plus qu'une barbichette. Voilà. Et en fait, ici vous avez, c'est comme si il pouvait y avoir un deuxième œil, mais un deuxième visage, mais non. En fait, ce sont les cheveux. On dirait, là, ce sont les cheveux. Et je ne sais pas pourquoi. Avant, je n'avais pas ceci tout autour. Mais je ne sais pas pourquoi il y a ceci qui se forme. Au-dessus, je n'ai pas encore compris le pourquoi. Cependant, quand on regarde de l'autre côté, ici, je vais donc le tourner. De l'autre côté, ici. Vous voyez, ici, on dirait bien qu'il y a un deuxième visage qui voulait se former, mais qui ne s'est pas formé. Ne s'est pas formé ou c'est moi qui ne regarde pas bien? Ah, si, qui s'est formé. Si, qui s'est formé. Ah, effectivement. Mais il est complètement différent. Donc, vous voyez ici, vous avez le front, vous avez l'œil, vous avez la bouche, mais ouais, c'est pas bien formé en fait. Et j'ai l'impression que ici on a 3 visages, puisque ici aussi, il y a un autre visage qui essaye de se former. Vous voyez, si vous regardez bien, regardez avec moi. Donc, vous avez... Pardon. Regardez avec moi l'œil, vous le voyez très bien, puisque vous l'avez là. L'œil là. Donc, ce qui aurait pu être le nez est là. Et la bouche ici. La bouche ici, le nez là, l'œil là. Donc, regardez bien. En fait, je vais faire en sorte, je ne sais pas comment faire. Attendez. Voilà. Ici, vous le voyez beaucoup mieux. Parce qu'il faut jouer aussi avec la lumière. Voilà. Alors, moi, je le vois très bien. Mais comment le rendre ici? Je vais essayer de bien le rendre ici, parce qu'il faut faire attention au reflet, en fait. Il faut faire attention au reflet. Donc, je cherche le bon angle pour pouvoir mieux vous le présenter, en fait. Voilà. Donc, l'œil, vous le voyez très bien. Il est là, il est brillant. Il est là. Vous avez le nez. Vous avez ici la bouche. Ici, vous avez la bouche et ici, vous avez le menton. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, vous pouvez très bien le voir à présent. Voilà, vous voyez? Voilà. Donc, ici, vous avez l'œil, le nez, la bouche et le menton. Voilà. Ici, vous n'avez aucun problème à le voir. Voilà. Donc, cette photo-ci, comme vous voyez, c'est l'une des photos que j'ai fait ce matin. Donc, la deuxième photo, je vais vous la montrer. Voilà. Alors, ceci est les premiers êtres que j'ai sortis
depuis quelques mois. On est le 7 août. Je suis à Orléans. Ça fait quelques jours que je suis là. Et voici le premier mon Ayasi collier que j'ai mis. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ces visages superposés. Si vous regardez bien, vous avez carrément des visages superposés. Ici, vous avez un visage avec le front, le nez, la bouche. Vous avez le menton. Vous avez ici à peu près peut-être l'œil. Et puis en dessous, vous avez un autre visage. Ici, vous avez le front. Ici, regardez mon petit doigt, le front ici. Vous avez ici le sourcil, ici l'œil. Ici, un petit nez quand même, un tout petit nez là. Ici, la bouche et ici, le menton. Hein, donc, vous voyez bien les deux superposés. Hein. Et puis ici, quand on vient là, on voit bien qu'il y a une forme, vraiment un grand visage qui essaie de sortir. Ici, nous avons le menton. Ici, les lèvres, la bouche. Ici, le nez. Ici, nous avons l'œil. Et ici, nous avons la tête, en fait. Donc, vous voyez, c'est magnifique. Regardez bien à nouveau. Nous avons trois visages. Un grand visage ici. Et là, qui se dessine réellement, magnifiquement bien. Donc, vous voyez là le cou qui se dessine très bien là. Et le menton ici. Là, la lèvre. Ici, la bouche. Ici, le nez. Ici, l'œil. Ici, nous avons les cheveux ou la tête. Mais ici, quand nous arrivons ici, nous voyons qu'il y a un autre visage. Donc ici, vous avez le front, le nez, une petite bouche et le menton. Et en bas de ce visage, vous avez un autre visage. Donc ici, le menton. Ici, vous avez la bouche, la forme de la bouche, un tout petit nez, l'œil ici. Et vous voyez ici le front, donc qui remonte. Oh, ces êtres sont magnifiques. Comme vous voyez, celui-là, il est en train de sortir. Peu à peu, il sort, mais oh, il est juste magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais faire une petite photo. C'est trop. Cette deuxième photo est la photo que j'ai faite quand je suis arrivée dans cet appartement où je suis. Je suis arrivée il y a à peu près une semaine. Donc, j'ai fait cette photo-ci. Je l'ai fait, je crois, 4 jours ou 3 jours, 4 jours après m'être installée ici. J'ai pris cette photo et vous voyez que cet esprit est très vieux. Quand je dis vieux, je ne dis pas, c'est pas péjoratif. En fait, c'est un esprit d'une autre dimension, mais qui dégageait une force énergétique qui m'a, je peux même dire que ça m'a enivré. Enivrer, ce que je veux dire par là, c'est que sa force, sa présence, parce que dans la glace, quand vous ferez les stages, vous verrez que dans la glace, ces êtres-là dégagent une forme d'énergie, chacun son énergie. Il y a des énergies où je suis même tombée amoureuse. Ça m'est arrivé d'être tombée amoureuse de l'énergie que j'appelle le pharaon. Hein? J'ai eu des coups de foudre, mais amicales, avec d'autres. Par exemple, la reine Tille. J'ai eu un coup de foudre avec cette reine. Coup de foudre, mais amical ou quelque chose d'apaisant, quelque chose de
beau, c'est-à-dire elle dégageait une de ces énergies, une beauté qui est waouh, extraordinaire. Et là, quand on parle de la beauté de l'âme, eh bien, c'est vraiment ça. Mais j'ai eu aussi des êtres comme cet être-là que j'ai pris ici il y a 4 jours. Cet être-là, il était tellement imposant. Il dégageait une énergie que j'avais le haut le cœur. C'est-à-dire que pour une fois, je ne suis pas allée jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'attends toujours, je filme, j'attends jusqu'à ce que la glace fonde pour voir d'autres visages apparaître, parce que ça aussi, ça arrive. Mais là, non. Ce qui était extraordinaire, c'est que ça m'avait donné vraiment envie de vomir, une sorte d'énergie tellement forte qui me... je ne peux pas dire en même temps négative, même si c'est dans ce sens-là que je l'ai senti. J'ai quand même senti que derrière cela, ça c'était une façade, mais derrière cette énergie, il y avait quelque chose comme une solitude. Comme une solitude. Donc, j'avais justement pensé que cette énergie-là, en fait, avait vécu ici des siècles, des siècles, des siècles durant. Hein? Et donc, vous voyez bien son visage, même, je ne sais pas, quand vous voyez la photo, ce que ça vous exprime. Donc, vous pouvez revoir la photo et sentir, voir ce que ça peut exprimer en vous. Bref, donc, tous ces esprits, tous ces énergies qui sont magnifiques et qui montrent encore une fois que l'être humain ne connaît pas du tout l'univers, ne connaît pas son univers. Parce que pour une fois, nous avons la chance, car ce ne sont pas des dessins animés, ce ne sont pas quelque chose d'imaginaire. Donc, pour ceux qui diraient « Oh, mais elle fabule », eh bien non, pas du tout. Ah ben, absolument pas, parce que justement, vous avez les preuves. Les preuves, et si vous voulez, vous pouvez vous-même participer au stage, faire l'expérience de la glace et capter ces êtres. Voilà, certains d'entre vous peuvent capter aussi leurs êtres spirituels, hein, les êtres de la nature, des plantes par exemple. Cette lys, je l'adore parce que elle est accompagnée d'un être merveilleux, vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, c'est que du pur bonheur. Mais alors, vous pouvez me demander, mais qu'est-ce que ces êtres-là veulent faire? En fait, ces êtres ne demandent qu'à être vus. C'est-à-dire qu'actuellement, l'ascension ne concerne pas que certains êtres humains, ça concerne aussi certains esprits de la nature. Et comme la Terre elle-même évolue, eh bien, certains esprits de la nature évoluent avec. Il y a certains esprits de la Terre qui sont vraiment de la Terre, purement de la Terre. Par exemple, justement, je suis en train de vous parler, mais on me parle en même temps. Puisqu'il y a certains qui ont des dons de clairvoyance, d'autres qui ont les dons de clairaudience, d'autres qui ont les dons de clair-information. Eh bien, j'ai les 3 dons, donc de clairvoyance, de clairaudience et de clair-information. Donc, parfois, quand je suis en train de parler, il y a certains qui m'interpellent. Donc, cet esprit dont je parlais tout à l'heure, que je disais qu'il m'avait presque fait vomir, en fait, c'est un esprit de la terre, la terre-mère, l'esprit. Parce que, vous savez, chaque être humain est attaché à un esprit, un élément particulier. D'accord? Il y a des êtres qui sont attachés aux 5 éléments. Ça, je peux vous dire. Aux 6 éléments même à l'Akasha, ces êtres-là sont prêts à l'ascension. Ça, il n'y a rien à dire. Il y a des êtres qui sont attachés à un seul élément qui peut être la terre, l'air, le feu, etc.
D'accord? Mais au niveau de l'éther, il faut d'abord passer les autres avant d'arriver au niveau de l'éther de l'akasha, etc. Le médium, c'est encore autre chose, c'est un autre niveau de conscience absolument fabuleux. Donc cet être dont je parle, qui avait cette forte énergie, une forte attraction énergétique, mais quand je dis attraction énergétique, hein, ça faisait, c'était tellement dense, tellement dense. Et donc là, il vient de me dire en fait qu'il est de la terre. C'est un esprit qui a remonté des profondeurs, il a remonté des profondeurs. D'accord? Donc c'est pour ça en fait que j'ai senti ce malaise en fait, parce que c'est malaise, hein, parce qu'elle est sortie avec toute sa densité et qui m'a heurté. Hein. C'est comme si vous prenez un caillou en plein cœur ou en plein gueule, je sais pas comment on dit ça, en plein visage, pardon. En plein visage, etc. Donc, à partir de là, ben, c'est l'information qu'il vient de me donner. Donc, vous voyez très bien la différence entre un être qui est profondément ancré dans la densité et qui est en train de remonter actuellement pour faire son ascension, donc évoluer vers d'autres éléments, bien sûr. Hein? Donc, là, je sens son énergie, mais son énergie a déjà changé depuis que je l'ai capté. Hein? L'énergie a totalement changé depuis que je l'ai capté. Et c'est merveilleux. Et j'adore ça. J'adore ça parce que ce sont des êtres fabuleux. On peut dire de certains êtres qui ne sont pas évolués, etc. Mais ce n'est pas une question d'évolution proprement dite. Parce que qu'est-ce que nous appelons évolution? C'est au niveau de la conscience que ça se passe. Et donc, actuellement, tous ces êtres évoluent avec les êtres humains. Même l'être humain le plus bête et stupide, le plus ignorant de sa propre nature est en pleine évolution. D'une autre manière qu'un être qui est totalement conscient de son potentiel humain et divin. D'accord? Donc, il y a des êtres aujourd'hui qui sont conscients de leur potentiel humain, mais aussi de leur potentiel divin. D'autres ne le sont pas. Donc, ceux-là qui ont cette conscience de leur potentiel humain et divin, eh bien, vont voir que, eh bien, il se promène, donc ça me fait un peu rire. Il se promène, je le laisse se promener, il adore les plantes. Donc, comme vous voyez, eh bien, je suis entourée de beaucoup de plantes. Donc, vous voyez mes lys qui sont merveilleux, sont vraiment merveilleux. Et là, donc, vous voyez là-bas, ben, il y a encore d'autres. Là, par terre, vous ne les voyez pas, mais bon, c'est pas grave. Il y en a d'autres. Là, par exemple, ici aussi. Donc, vous voyez, en fait, depuis que je suis arrivée ici, eh bien, eh bien, les esprits, enfin, mes esprits voulaient des plantes. Ils voulaient des plantes. Alors, bon, ben, je n'avais pas le choix. J'ai dû acheter des plantes et encore là, ils en demandent. Donc, je crois que ici je vais vivre dans une sorte de jardin de plantes bientôt. Mais bon, c'est merveilleux. Hein? Donc, alors, revenons à ce que nous disons. Revenons donc à ce que nous disons, que ces êtres sont en évolution avec nous ensemble. Nous sommes tous invités au voyage. D'accord? Ce merveilleux voyage de l'être, de la conscience, nous sommes tous invités à faire ce voyage-là. Donc, ces êtres que vous voyez ou que vous allez voir sur mes photos sont tous en pleine transmutation. Mais surtout, ces êtres, pourquoi est-ce que moi, je peux les prendre en photo et vous pas? Pourquoi est-ce que j'ai cette attitude à les prendre en photo et à vous les montrer? Chacun a sa mission de vie. La mienne, c'est celle-là. Donc, si vous voulez, mon corps leur sert de demeure. Parce que dans mon corps, s'il y a un médium parmi vous, vous pouvez, qui peut voir, ben, ce médium-là verrait que tout ce qui est ici se trouve dans mon corps.
le médium ne verra même pas ce mur ici. D'accord? Donc, je défie n'importe quel médium de me dire le contraire. Voilà. Enfin, bref, non, c'est une petite provocation. Mais ce n'est pas une provocation, c'est juste pour rire. Allez. Mais bon, je le pense quand même un tout petit peu parce que l'expérience serait assez marrante. Bref. Donc, je disais que ces êtres-là sont là pour nous accompagner, mais ce n'est pas dans le fait de dire « Ah oui, donc s'ils sont là pour nous accompagner, on peut tout leur demander. » Oui, on peut leur demander des choses. Ils le feront avec plaisir s'ils le souhaitent, parce qu'il faut savoir qu'ils ont le libre arbitre tout comme nous. Donc, ils peuvent dire oui, comme ils peuvent dire non. Par exemple, j'avais mis sur mon site internet pour la voyance avec les 3 êtres. L'être le plus merveilleux, celui qui est sur la première photo, donc vous le voyez dans son corps absolument subtil, donc c'est un être de feu, j'ai même pas de mots pour le décrire. Bref, vous-même vous allez le ressentir. Cet être-là, il a accepté tout de suite de faire ce travail d'accompagnement avec moi. Donc, mon être qui est ici, qui est revenu à sa place, aussi a demandé, en fait, il s'est levé pour regarder la vidéo. Il regarde la vidéo, ben oui, mais il peut passer dedans, hein, peut traverser la vidéo. Bien sûr, pour lui, c'est rien. Il peut traverser la vidéo parce que c'est un être pur. Et donc, il peut traverser la matière. Et donc, non, mais je raconte pas tout ce qu'elle dit. Je raconte pas tout ce qu'elle dit, mais elle est merveilleuse. Enfin, bref. Qu'est-ce que je disais? Tu vois, tu me troubles. Enfin, bref. Donc, lui aussi a accepté tout de suite de faire la voyance avec moi. Pour les gens, pas pour les gens qui ont réellement des difficultés et qui aimeraient qu'on les guide. Hein. Ce n'est pas, on ne va pas donner une formule magique. Hein. Attention, hein. C'est pour les guider. Mais alors, parce qu'ils ont accepté de le faire. Mais alors, le 3e être que vous allez voir, que vous voyez sur la photo sur le site internet ou sur le blog, qui ressemble plutôt à une sorte de dinosaure, qui a pris la forme de dinosaure magnifique et qui dégage une énergie d'amour telle. Eh bien, par contre, lui, cet être-là, n'est pas... Il est amour, mais bon, il m'a demandé un temps de réflexion. Carrément. Il m'a demandé un temps de réflexion avant de me donner son accord, parce que c'est un être de sagesse. Ah, je n'ai pas dit que vous n'êtes pas sage. Ils sont très sages. Eh bien, il n'a pas dit non plus. C'est moi qui le dis en fait, pour lui dire que ce n'est pas ce que je pense, même si je sais très bien qu'il lit dans mon cœur comme un livre ouvert. Donc, cet être-là m'a demandé un temps de réflexion avant de me donner son accord pour aider les êtres humains, dans le sens de la voyance. Or, quand je dis voyance, c'est plutôt de la claire information, hein, puisque, comme vous voyez, je reçois les informations, je les entends, je peux les voir, etc. D'accord? Et donc, cet être c'est un être très sage, dans le sens vraiment, c'est l'incarnation de la sagesse. Chacun a son rôle. Vraiment, chacun a son rôle. C'est toute une hiérarchie et chacun joue un rôle particulier, un rôle défini. Et il y a certains d'entre vous qui ont vu sur l'une de mes photos aussi que j'ai pris avec une patiente qui était venue d'Allemagne et qui avait, pour se faire soigner, et à côté d'elle, j'ai pris la photo où son père décédé se tenait à côté d'elle pour la supporter dans son travail.
hein, dans son travail, parce que c'est un travail de guérison, mais c'est surtout un travail d'évolution qu'elle faisait avec moi. D'accord? Et donc, et ça, vous voyez que c'est merveilleux parce que dans mes corps, toutes les portes sont ouvertes, toutes les dimensions sont ouvertes et tout le monde passe, repasse. En fait, je suis comme une autoroute. D'accord? Comme une autoroute, mais aussi une autoroute qui mène à quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Extraordinaire pour l'humanité. Donc, ces êtres-là, aujourd'hui, c'est juste pour vous parler un tout petit peu d'eux. Et si vous avez des questions, ben, je pense qu'il y aura des vidéos, d'autres vidéos qui seront faites ou pas, je ne sais pas. Je le fais au gré de mes envies, au gré de ce que j'ai envie de partager avec vous. Et si justement vous voulez rentrer dans l'expérience de ces êtres qui vont vous être d'une aide incroyable pour votre propre évolution, ce n'est pas qu'ils vont vous prendre par la main et dire hey, toi il faut que tu évolues. Non, non, non. C'est-à-dire qu'ils partagent avec vous certaines de leurs énergies qui leur permettent justement de vous insuffler ce pousser en avant dans votre conscience, dans votre âme. Vous comprenez? Ce sont des êtres qui sont là pour ça. Ils sont aussi en évolution, mais ils sont beaucoup plus en avance sur les êtres humains. Beaucoup plus en avance. D'accord? Donc, encore une fois, chez ces êtres de la nature, il y a plusieurs niveaux de conscience. Il y a certains qui n'ont pas encore une conscience éveillée, tout comme chez les êtres humains, mais la différence, c'est qu'ils ne sont pas mauvais. Hein? Contrairement à l'être humain, parce que si vous me posez la question, oui, mais s'ils n'ont pas la conscience éveillée, c'est qu'ils sont négatifs. Ah non, 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 parce que chez eux, il n'y a pas une question, ils n'ont pas fondamentalement cette idée de séparation, cette idée comment dire, vous êtes ceci, nous sommes cela. Non, ils ne sont pas du tout ça. Au contraire, ils sont dans l'amour, ils sont dans l'unité, ils sont dans l'universalité, ils sont voilà, c'est nos frères et sœurs. Donc, ils sont vraiment vous savez, c'est comme s'ils nous voient un peu comme des enfants d'ailleurs. C'est pour ça que lui se présente comme un bébé en face de moi. Parce qu'ils voient un peu les êtres humains comme des enfants qui ont besoin de tellement d'amour. Et donc, comme ils sont cet amour, ils sont ça, ils sont de cette nature du médium qui n'est que l'amour, qui est inconditionnel. Vous comprenez? Et donc, en fait, leur travail, c'est de vous insuffler cet amour, c'est pousser, de vous faire pousser les ailes, afin que vous puissiez évoluer en vous, en fait, que vous ressentez cette joie, cette beauté de la vie. Hein, vous comprenez? Donc, en fait, ils sont là pour ça. Et au fur et à mesure du temps, je vais encore vous montrer d'autres photos, vous allez découvrir pas mal de choses, etc. Mais il faut savoir que comme lui par exemple, ou bien comme les trois autres que vous allez voir sur les photos, il y a d'autres photos par exemple, où vous allez voir ceux que vous appelez les gris. Oui, 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 bien sûr, ils sont venus me rendre visite. Et ce n'est pas du tout ce que vous pensez, parce qu'il y a un fantasme humain, hein, qui dit que les gris sont très mauvais, sont très ceci. Jusqu'à présent, m'a dit une personne, ils ne nous ont pas encore déclaré la guerre, que je sache. C'est plutôt les êtres humains qui les ont attaqués, qui les ont, parce qu'ils sont tombés, qui ont fait des expériences, etc. Hein? Alors que un être fondamentalement mauvais aurait déjà attaqué l'être humain. Mais il faut savoir que ces êtres-là sont hautement évolués et hautement spirituels. Et j'ai la photo de l'un d'eux qui se tenait dans mon escalier, donc quand j'étais à Barcelone. Il y a encore d'autres qui se tenaient face à moi et j'ai pris la photo. Ce sont de pure lumière. Pure lumière. Donc, j'ai plein de photos comme ça qui prouvent en réalité que nous sommes en pleine ascension et que nous ne sommes plus seuls sur la terre. Nous n'avons jamais été seuls. Mais cette fois, c'est comme si les dimensions, vous voyez, faisaient ceci.
Voilà. D'accord? Parce qu'avant, c'était chacun de son côté. Et puis, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, les dimensions se rapprochent. Et en fait, dans mes corps, ce qui se passe, c'est que vous avez différentes portes dans mes corps. Il y a différentes sortes de portes, que ce soit ici, 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 il y en a partout, des portes. Alors, quand il y a certaines portes, certains qui me voient, et donc qui viennent et qui rentrent, et qui décident que je dois les voir. Et donc, à ce moment-là, eh bien, ils m'incitent à prendre des photos et je les prends en photo. Eh bien, c'est comme ça. Et donc, au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus dire « nous sommes seuls sur la terre ». Vous ne pouvez plus dire « oui, nous, les humains, tralala, nous sommes seuls, nous sommes ceci, nous sommes ceux-là, nous sommes les plus intelligents, nous sommes les plus machins, nous sommes les plus je ne sais pas ». Eh bien, dis donc, c'est que vous n'avez encore rien vu. Alors là, je peux vous dire que non, nous sommes des enfants. À côté de tout ce que j'entends, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vu de mes propres yeux, tout ce que j'ai ressenti, toutes les discussions que j'ai eues avec ces êtres, eh bien, je peux vous dire que non, absolument non. Nous sommes vraiment au bas de l'échelle de l'évolution. Désolé mes frères et sœurs de vous dire ceci, mais nous sommes réellement au bas de l'échelle de l'évolution. Et je ne dis pas tous les êtres humains non plus. Hein? Parce qu'il y en a parmi vous qui sont prêts à l'ascension. Et c'est aussi raison pour laquelle je suis là et que j'ai fait et que mes corps représentent ceci. Parce que chaque être qui est avec moi représente un être qui va accompagner l'un de vous ou l'une de vous, qui va être près de vous, qui va vous renseigner, qui va vous aider, qui va vous donner les impulsions les plus efficaces pour vous faire avancer, pour vous faire voir votre mission de vie. Qu'est-ce que vous devez faire? Pas qu'est-ce que vous devez faire, parce qu'ils ne disent jamais ce que vous devez faire. Jamais. Ils vous laissent toujours le libre arbitre. Il vous dit les voies possibles, mais il vous laisse toujours le libre arbitre. C'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Parce qu'il y a un potentiel illimité dans la nature, dans l'espace et le temps. Donc ces êtres de la nature, comment souvent on leur a donné beaucoup de noms. Hein? On les appelle les sylphes, on les appelle les elfes, on les appelle ceci, cela, 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 cela. Ok. Mais il faut savoir que certains n'aiment pas qu'on leur colle ces étiquettes. D'accord? Parce que ce ne sont que des étiquettes en réalité. Ça n'a rien à voir. Ok? Donc, par exemple, j'ai eu une expérience hier avec l'un d'eux. En fait, il s'était présenté à moi, ça fait un bon moment. Un bon moment. Et ça, je l'ai sur une vidéo. Je l'avais mis sur une vidéo. En fait, j'étais en méditation. Quand j'ai placé mon iPhone sur caméra, et comme d'habitude, eh bien, cet être est passé dans le champ de vision. Eh bien, son but, c'était que je vois qu'il était là. Et évidemment, moi, je l'ai vu. D'abord, je me suis dit, un fantôme. Bon. Après, je me suis dit, un lutin. Parce que, entre nous, moi, je ne me fie jamais au nom que les humains leur donnent. Donc, dans ma tête, je me dis quand même, bon, ben, il faut bien lui donner un nom. Donc, je dis un fantôme, après un lutin, blablabla. Donc, hier, je vous dis, je voulais envoyer cette vidéo, le lien, à une personne et à un ami. Et donc, je lui dis, tu verras, c'est un lutin. Eh bien, vous savez quoi? À peine j'avais mis écrit ça et que j'ai envoyé, que j'entends, non, je ne suis pas un lutin. Alors là, je me suis dit, mais d'où sort-il? Mais pourquoi? Et puis je regardais. Il ne se montre pas. Alors, je me suis dit, aïe, ça c'est un être qui se fâche. Et je me suis dit, Après je me suis dit, mais
si c'est pas un lutin, si c'est pas un fantôme, alors j'ai dit, alors tu es un fantôme alors? Non, je ne suis pas un fantôme. Bon, ok. Je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'il est alors? S'il n'est ni lutin ni fantôme, donc, c'est quoi? C'est pas un salamandre, parce que les salamandres, je les connais par cœur, par contre. J'ai vécu dans le corps d'un salamandre, et un salamandre a vécu dans mon corps pendant des jours. Il y a aussi la vidéo sur Internet. Bref. Donc, cet être me dit, ah non, 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 je ne suis pas un fantôme. Bon. Alors, je lui demande, qu'est-ce qu'il est? Alors, il me dit, eh bien, moi, je suis un esprit de l'air. Ah, d'accord. Alors, évidemment, je me suis dit, mais c'est une sylphide. Non, je ne suis pas une sylphide. Alors qu'entre-temps, quand j'ai entendu, je suis un esprit de l'air, moi, j'ai couru. Et puis, j'ai envoyé un message à mon ami, elle dit, ah non, 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 ce n'est pas un lutin et tout, c'est une sylphide. Et à peine, j'ai envoyé le truc, qui me dit, ah non, je ne suis pas une sylphide, je suis un sylphe. Ah bon, ben, trop tard. Mais moi, j'ai marqué sylphide. Bon, on a quand même fait la paix depuis, je vous rassure, on a fait la paix. Et donc, en fait, ce sont des aventures qui arrivent et qui m'arrivent. Et je trouve que c'est fabuleux de vivre avec ces êtres. C'est juste incroyable tout l'amour qu'on reçoit. C'est juste incroyable toute la connaissance qui nous infuse. Voilà. C'est inimaginable pour moi d'être aussi près d'eux, ah, il est parti. Ah ben voilà, il est parti. Hein, vous voyez, il est parti. Je suis en train tellement de parler que, bon ben voilà, blablabla, bla, ben il est parti. Je ne l'ai même pas vu partir. Bon ben, ok. Tant pis, je suis toute seule, mais elle va revenir. Peut-être qu'il allait faire un tour dans la maison. Donc, je le laisse se balader et puis on verra. Donc, voilà. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez me joindre sur mon site internet ou par email et vous inscrire pour les stages à venir parce que ça va être magnifique pour vous qui voulez comprendre ce que c'est que ce monde à côté de vous, mais que vous ne voyez pas. Parce que là, vous allez pouvoir les sentir, les ressentir, les voir, faire l'expérience de la glace, vous allez voir. Et pour vous qui pensez justement qu'il y a quelque chose dans votre maison, ben, n'hésitez pas, appelez-moi et puis nous verrons ce que nous pouvons faire et vous mettrez enfin un visage sur l'être qui est chez vous ou qui habite chez vous, et bien s'il le souhaite. Attention, s'il le souhaite. D'accord? Donc, écoutez, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous envoie beaucoup, 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 beaucoup d'amour pour cette merveilleuse journée. Merci de me regarder et je vous dis à très, très, très bientôt. Merci, merci, merci.